Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui la partie A donc d'un sujet de bac, le bac S 2017, Nouvelle-Calédonie. Alors j'ai choisi ce sujet parce que ça parle de la loi uniforme. La loi uniforme, c'est une des lois dont la fonction de densité est la plus simple, c'est une constante. Donc on va en parler, ça me permettra de vous rappeler un petit peu ce qu'il faut savoir sur cette loi uniforme et les questions qu'on peut vous poser. Juste pour votre information, ceci est la partie A du sujet. Dans la partie B, on va parler de loi normale. Donc on fera ça dans une autre vidéo parce que c'est complètement différent. Et en partie C, ce sera des probas conditionnels. Donc même chose. Alors cette partie A, donc Sophia souhaite se rendre au ciné. Elle prend donc soit un vélo, soit en bus. Et dans la première partie, elle utilise le bus. Et on vous dit que la durée du trajet entre son domicile et le cinéma, donc en minutes, c'est modélisé par une variable qui suit la loi uniforme sur 12-15. Alors qu'est-ce que ça veut dire, cette loi uniforme sur 12-15? On vous dit que la variable aléatoire TB suit la loi uniforme sur 12-15. Alors on note ça déjà de façon un petit peu spéciale. On va mettre TB. Ici on met une flèche avec un léger arrondi ici. Alors si vous ne mettez pas, c'est pas bien grave. Et là on va mettre, comme c'est la loi uniforme, U. Ici entre parenthèses on met 12 et 15. On peut mettre une virgule s'il n'y a pas de problème avec des décimaux. Voilà, donc ça veut dire que la loi, donc la variable aléatoire T suit la loi uniforme. Donc c'est U. Pour la loi binomiale, vous aviez un B. Pour la loi donc uniforme, vous aurez un U. Pour la normale, vous aurez un N, etc. Pour la loi exponentielle, vous aurez un E majuscule. Alors, première chose, la fonction de densité. Alors, cette fonction de densité, c'est la plus simple de toutes. Alors, je vous rappelle qu'une fonction de densité, donc, c'est une fonction qui est non nulle sur un support qui est un intervalle. Ici, l'intervalle sur mon dessin, c'est l'intervalle donc qui va de A à B. Donc, ça sera la loi uniforme sur l'intervalle AB, donc la loi UAB. On voyait bien que ici, en dehors de l'intervalle, donc à droite et à gauche, la fonction est nulle. Elle est continue sur son support et constante. Alors, quelle est la hauteur de cette constante? Eh bien, vous savez que pour une fonction de densité, puisqu'on représente des probabilités, l'aire totale ici sous la courbe, donc ici dans notre rectangle, ça doit être une unité d'air. Sachant que la largeur c'est, alors largeur d'un intervalle AB, c'est B moins A, ici B moins A. Donc si vous voulez que base fois hauteur donne 1, il faut absolument que la hauteur soit 1 sur B moins A. Donc, dans notre exercice, on a une loi uniforme sur 12-15. Donc déjà, la fonction de densité, elle va être donc sur l'intervalle 12-15. Et sur cet intervalle, la fonction vaudra 1 sur, donc la différence entre 15 et 12, 15 moins 12, ça fait 3, donc ça fait 1 tiers. Donc notre fonction de densité, je vais la représenter comme ça rapidement. Alors ici on a 12 et là 15, je ne fais pas vraiment à l'échelle. Eh bien en hauteur, votre fonction de densité, elle vaudra 1 tiers. Voilà. Donc elle va être nulle avant 12. Entre 12 et 15, elle vaudra 1 tiers. Et après 15, elle vaudra 0. D'accord. Alors en général, en 12 et en 15, elle vaut aussi 1 tiers. Donc voilà cette fonction de densité. Alors qu'est-ce que ça représente pour des probabilités? Eh bien les probabilités vont être représentées par des aires. Si par exemple vous voulez la probabilité que le bus mette entre 13 et 14 minutes, par exemple, si ce qui vous intéresse c'est la probabilité que le temps par le bus soit entre 13 et 14, eh bien il faudra sur le dessin bien placer 13, donc ici j'ai mis 12 et 15, placer 14, et votre probabilité d'être entre 13 et 14, ça sera l'aire donc de la courbe, donc l'aire sous la courbe entre 13 et 14. Or ici, comme la fonction est horizontale, eh bien vos aires sont proportionnelles à la largeur de l'intervalle. Donc ici, votre intervalle 13-14 fait 1 de largeur. En hauteur, on a 1 tiers. Donc la probabilité, ça sera l'aire de ce rectangle, c'est-à-dire 14 moins 13, donc une fois 1 tiers. Donc on aura une chance sur 3, par exemple, que le bus mette entre 13 et 14 minutes. La probabilité ici va être proportionnelle à la largeur de l'intervalle quand il est situé à l'intérieur de 12-15. Si vous prenez un intervalle en dehors, sur cet intervalle, ça fera 0. Par exemple, si vous voulez la probabilité d'être entre 10 et 13, eh bien, vous voyez, entre 10 et 13, alors 10 il est à gauche ici, de 10 à 12 vous avez 0, donc en fait cette probabilité entre 10 et 13, elle est évidemment égale à la probabilité d'être entre 12 et 13. Et là, maintenant, on revient sur notre idée de largeur d'intervalle. Votre intervalle entre 12 et 13, vous voyez, il est à gauche, il est ici. Cet intervalle ici,
il a une largeur de 1 sur un intervalle total qui fait 3. Donc la probabilité d'être dans cette zone violette, sur toute la zone, c'est une chance sur 3, donc 1/3. Alors, si vous voulez parler de ce qu'on appelle la fonction de répartition, cette fonction de répartition, c'est la probabilité que notre variable aléatoire, ici elle s'appelle TB, la probabilité que TB soit inférieure à une certaine valeur petit x. Cette probabilité, c'est l'intégrale de moins l'infini à x, donc de la fonction constante, enfin ici pour l'instant de f de x, dx. Alors on sait évidemment que si x est plus petit que 12, cette probabilité elle vaut 0. Par contre, si x est entre 12 et 13, entre 12 et 15, eh bien votre fonction de répartition elle vaudra l'intégrale de 12 à x de la fonction 1/3 dx. Si on fait la primitive, ça nous donne 1/3 de x entre 12, 1/3, pardon, entre, ici c'est grand x, j'ai mis, pardon, c'est pas là, ma petite erreur c'est que j'ai mis un x à l'intérieur, ici il faut changer la lettre, petit t, donc je remplace maintenant par x, ce qui me donne 1/3 de x moins 1/3 fois 12, donc 1/3 de x moins 4. Alors cette fonction, si vous la tracez, elle est assez facile à voir. En 12, si vous remplacez par 12, ça donnera 0. Donc ici, elle vaut 0. En 15, si vous remplacez par 15, ça vaut 1, parce que la probabilité d'être plus petit que 15, ben c'est 1, puisqu'après 15, il n'y a plus rien. Donc votre fonction de répartition ici, ça va être un segment de droite entre 12 et 15, qui passe par ces deux points, c'est donc ceci. Ça veut dire que plus vous avancez dans l'intervalle 12-15, plus la probabilité que le bus arrive, évidemment, grandit. Mais grandit de façon, ici, proportionnelle. Vous voyez ? Donc c'est très régulier. Donc ça s'appelle la fonction de répartition. Si vous voulez savoir la probabilité que le bus arrive entre 12 et 14 heures, bien ici, c'est encore un calcul d'air. Bien, vous tracez 14 et vous regardez l'aire de ce triangle. Donc ça, c'est la fonction de répartition. Dans l'exercice, on ne vous en parle pas parce que c'est un petit peu compliqué. Après, on mélange fonction de densité et fonction de répartition. Donc nous, on va faire notre premier calcul. Probabilité que Sophia mette entre 12 et 15. Donc on a déjà expliqué, on va faire une intégrale ou un calcul d'air entre 12 et 14. Donc pour le rédiger, ici, on va écrire P de 12 inférieur ou égal à TB. Donc TB, c'est le nom de la variable aléatoire, 14. C'est l'intégrale de 12 à 14 de la fonction de densité, donc 1/3, ici, dx. On fait un petit calcul de primitive. Ici, une primitive, c'est 1/3 de x. Entre 12 et 14, vous calculez, ça fait 1/3 fois 14, moins 1/3 fois 12. Ce qui fait 1/3, si on factorise par 1/3, 1/3 fois 14 moins 12, donc 1/3 fois 2, ce qui fait 2/3. Alors, il y a d'autres façons de calculer ça, évidemment, parce que c'est quand même quelque chose d'assez simple. Sur votre graphique, vous voyez bien qu'on doit être entre 12 et 14. Donc si je place 14 ici, votre intervalle est divisé, alors vraiment de façon très régulière, en 3. Il y a 12, 13, 14, 15. Donc, il y a 3 segments. Et vous voulez savoir quelle est la probabilité d'être à l'intérieur des deux premiers. L'aire étant proportionnel à la largeur, eh bien vous avez une deuxième formule que vous pouvez utiliser sans faire d'intégrale. D'ailleurs, je vais vous la rappeler. Ça sera donc la largeur de votre intervalle, donc ici 14 moins 12, sur la largeur totale 15 moins 12. Ce qui fait une largeur de 2 sur une largeur totale de 3, donc on a bien 2/3. Et dans un cours, vous trouverez ça sous cette forme. On vous dira que si x suit la loi uniforme sur l'intervalle AB, alors pour tout intervalle inclus dans AB, la probabilité d'être entre C et D, ici, ça sera donc la largeur de l'intervalle CD, D moins C, divisé par la largeur de l'intervalle total, B moins A. Donc dans notre exemple, vous voyez, ici, eh bien, 12 va représenter C, 14 va représenter D, donc ça, CD, c'est donc l'intervalle qui est à l'intérieur de l'intervalle 12-15. Et A et B sont joués par 12 et 15, donc on a bien 2 sur 3. Alors, une question qui est légitime, c'est de se dire, en moyenne, combien de temps va mettre le bus ici? Alors, la réponse est assez simple, puisque les probabilités sont étalées de façon très uniforme, de façon équitable sur tout l'intervalle 12-15, eh bien, la moyenne d'arrivée du bus, ça va être tout simplement le milieu entre 12 et 15. Donc, l'espérance qu'on note E de la variable ici TB, ça sera donc le milieu entre 15 et 12. Donc, on va faire 15 plus 12 divisé par 2.
ce qui fait 15 et 12, 27, divisé par 2. Donc ici, c'est 13,5. Donc le bus arrivera au bout de 13 minutes et demie en moyenne. Ce qui fait, converti, 13 minutes, par contre, attention, et 30 secondes. Ça ne fait pas 50 secondes, hein, c'est en décimale, donc ici, 0,5, ça veut dire 50% d'une minute. Alors si vous voulez faire un calcul avec des intégrales, il faut savoir que l'espérance, c'est l'intégrale sur le support, donc ici 12, 15, de la fonction de densité multipliée par x, c'est-à-dire ici x fois 1 tiers. On multiplie donc la fonction densité 1 tiers par x. Donc on fait la primitive de 1 tiers de x, une primitive, pardon. Donc ça sera 1 tiers de x2 sur 2, ça fait x2 sur 6, hein, entre 12 et 15. Donc on va remplacer par 15 d'abord, 15 au carré, 225 sur 6, moins 12 au carré, 144 sur 6. On calcule 225 moins 144, alors ça fait quoi? 56 et 25. 56 et 25, ce qui fait 80 sur 6. Alors on peut diviser par 3. Donc par 3, ça fait 9. Donc ça fait 3 fois 27 sur 3 fois 2. Il reste donc 27 sur 2. Et heureusement, on trouve 13,5. On est sauvé. Donc vous voyez, c'est une autre façon de retrouver. Par contre, vous devez apprendre le cours. Et donc la propriété que vous avez dans votre cours, c'est que si x suit une loi uniforme sur l'intervalle AB, eh bien son espérance, c'est A plus B sur 2. Donc vous voyez, vous pouvez l'appliquer directement sans le redémontrer, évidemment, à chaque fois. On finit par un rapide résumé de tout ce qu'il faut savoir. Première chose, la loi uniforme a une fonction de densité qui est une constante, hein, égale à 1 sur B moins A avec AB, l'intervalle sur lequel est portée cette densité, c'est-à-dire sur son support. Sur le schéma, on doit avoir tout simplement l'aire du rectangle bleu clair ici qui vaut 1, ce qui fait que eh bien, la base, donc base c'est B moins A, c'est la largeur de l'intervalle AB, multiplié par la hauteur doit faire une unité, donc ça veut dire que la hauteur fait 1 sur B moins A. Donc ça c'est à connaître. Deuxième propriété, si vous voulez calculer la probabilité d'être entre C et D, avec C et D à l'intérieur de AB, c'est-à-dire la probabilité d'être dans le segment AB, eh bien il faut tout simplement faire la largeur de l'intervalle CD, donc D moins C, divisé par la largeur du support AB, c'est-à-dire B moins A. Donc c'est tout simple. La largeur ici est proportionnelle à la probabilité inversement. Dernière propriété importante, l'espérance, c'est-à-dire la moyenne, eh bien, la loi étant uniforme, hein, eh bien, vous allez prendre tout simplement le milieu de l'intervalle AB, c'est-à-dire A plus B sur 2. Ça se redémontre assez facilement avec une intégrale, l'intégrale de x, f de x dx sur l'intervalle AB. Et enfin, la fameuse fonction de répartition, un petit peu difficile. Eh bien, pour ça, il faut calculer l'intégrale de moins l'infini à x de f de t dt, donc un petit peu difficile. Donc ici, comme le support commence en a, eh bien, on peut très bien se contenter de faire l'intégrale de a à x, puisqu'avant a, il y aura 0. Vous trouvez une fonction qui a cette forme-là, une fonction affine par morceau. Hein, ici, on a un segment dont le coefficient directeur, c'est la valeur de votre fonction de densité, c'est-à-dire ici 1 sur B moins 1. Voilà, et ça s'appelle la fonction de répartition. Voilà, je crois que tout est dit. J'espère que ça vous a permis de progresser un petit peu, ou en tout cas de bien réviser. À bientôt.